se retrouve pour cette dernière journée à Shanghai. Notre avion décolle à 21 h, donc on a clairement toute la journée. Initialement, le plan c'était d'aller visiter le temple le plus connu de Shanghai, qui est le temple où tu peux voir le Bouddha en jade. Et ensuite après d'aller se balader un petit peu dans la concession française. Néanmoins, il pleut. Voilà, tout simplement il pleut de fou. On n'avait pas prévu ça, c'était pas prévu. Pas ouf finalement de se balader sous la pluie. Donc là on s'est réfugié dans un centre commercial, c'est le plus grand de Shanghai, c'est le Super Brand Mall. Il fait un peu plus de 200 000 m², il s'étend sur 13 étages. Je pense clairement que tu peux passer toute la journée là. Donc on va faire un peu de shopping, voir un peu les marques aussi chinoises, parce que pour le coup on n'y connaît pas grand chose. Et petit fun fact, juste comme il pleut, tu te balades avec ton parapluie. Et dès l'entrée, en fait, ils te donnent un petit sachet plastique pour éviter de mettre de l'eau partout dans le centre commercial. Ça a l'air immense. Donc vraiment, je pense qu'on peut passer la journée entière ici, quoi. Là, on a trouvé une paire de gazelles. Et du coup, c'est genre 265 yuan. Ça fait environ 30 €, donc c'est vraiment pas cher. On arrive sur le magasin Huawei. T'as genre les tablettes, les téléphones et les voitures qui ont l'air vraiment canon au passage. Et franchement, on se croirait dans un Apple Store. Mais par contre, leurs voitures, franchement, je suis fan. Elles sont vraiment super jolies, quoi. Genre celle-là, elle est canon. Même celle-là, elle est belle. Genre, du coup, je pense que c'est marketé pour les femmes. Donc je pense que je suis la cible, mais super canon, quoi. Ça a arrêté dans une boutique de thé et on a acheté du coup du thé. Chez Nike, franchement, c'est à peu près les mêmes prix. Donc là, par exemple, je crois que j'avais vu les Air Force 849 yuan. Donc environ 90 €. Donc en vrai, c'est un peu les mêmes prix. Je pense que peut-être Adidas, on était tombé sur une offre spéciale. C'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans un magasin, t'as quelqu'un qui est derrière nous en fait pour soit nous proposer des affaires ou alors juste pour nous accompagner. Du coup, c'est très bizarre en fait et très perturbant de se faire suivre dans les magasins. Nous, on n'est pas habitués, mais je pense que pour eux, c'est normal. Mais du coup, voilà, ça surprend un petit peu au début. Salut toi! Oh là là, qu'est-ce que t'es chouchou! Oh! Il est si mignon! Oh non! On s'est posé dans un resto un peu atypique. Comme tu vois derrière, tu as des rails et du coup en fait tu as la nourriture qui est livrée par des petits robots. Donc on a vu le menu. En vrai, je pense que ça va pas être si foufou en termes de nourriture. Je pense que tu vas être juste l'expérience. Apparemment, ils font un peu de tout. Ils font de la cuisine aussi bien chinoise, on a vu des pizzas, il y a même de la cuisine française. C'est quoi la cuisine française? Genre là par exemple la crème champignon, ouais c'est 26 yuan, donc ça fait environ 3,50 € je dirais. Là aussi du coup une pizza durian pineapple, du coup ananas et durian c'est le fruit qui pue de ouf. On n'a pas eu l'occasion de le tester mais je pense pas qu'on va prendre la pizza quand même. J'ai pris des nouilles avec des crevettes. Là, du coup, il y a des ribs avec des petites pommes de terre, une bière et une boisson. En vrai, c'était pas si mauvais que ça. On en a eu pour 300 yuan. Ça fait environ 37 €, sachant que rien que les ribs, en fait, c'était 200 yuan. Voilà, c'est clairement ça qui était le plus cher. Mais franchement, en vrai, en termes de qualité, c'est ce qu'on pouvait attendre. Pas exceptionnel, mais pas non plus dégueu. Là, on a vu que le temps s'était un petit peu amélioré. On se dit qu'on va bouger un peu. En fait, il est 3 h de l'après-midi, donc il nous reste pas non plus énormément de temps parce qu'on doit être à l'aéroport vers 6 h, 7 h. On pense peut-être se rendre du côté de la concession française parce qu'on pense pas avoir assez de temps pour visiter le temple, sachant qu'on a déjà fait le Jing'an Temple. Du coup, on se dit que possiblement, on pourra peut-être faire un pas sur celui-ci. On vient d'arriver dans le quartier de la concession française. Franchement, c'est super beau comme tu le vois. Super mignon, c'est une rue toute piétonne. Il y a plein de petites boutiques sur le côté, que ce soit aussi bien des boutiques, là c'est... je pense qu'ils vendent des foulards en soie. En gothang. Là, t'as des vêtements. Tout à l'heure, il y avait pas mal de nourriture et tout. Et en vrai, c'est super chouchou, genre les anciennes maisons. Comme tu le vois là, tu vois, c'est une petite brique rouge et tout, c'est super chou. Oh, ça a l'air de la qualité, ça. Les vêtements là, ça a l'air beau. Comme tu le vois, du coup, il fait toujours aussi chaud, petit point météo. Je crois qu'il fait 32-33 degrés. En plus, il a plu, donc il fait grave humide. Voilà, la météo à Shanghai, mais en vrai, ça va. Presque en Normandie. C'est super joli.
c'était trop tôt. Un maglev, en gros, c'est un train qui utilise la force électromagnétique pour se déplacer. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, c'est majoritairement ils sont présents soit au Japon, soit en Chine, soit en Corée. Et du coup, la particularité, c'est qu'ils vont extrêmement vite. Je crois qu'ils peuvent monter jusqu'à 400-450 km/h. Là, actuellement, on est à 248 et ça continue à monter. Voilà, comme tu le vois, le paysage défile ultra rapidement. Ça permet de rejoindre l'aéroport puis le centre-ville en 6-7 minutes. VS, quasi 40 minutes en métro. Donc c'est super pratique si tu es pressé. Et en termes de prix, c'est 40 yuan par personne. Profite du temps d'attente à l'aéroport pour faire la conclusion de ce vlog et de ces vlogs en particulier. Honnêtement, j'avais pas une image très positive de la Chine. Je sais pas si je suis la seule à être dans ce cas-là. En arrivant à Shanghai, j'avais pas trop d'attente. J'avais évidemment fait quelques recherches sur les choses à faire, etc. Mais j'avais pas forcément vu beaucoup d'images et il faut dire que j'ai été agréablement surprise. En vrai, Shanghai, c'est énorme, c'est immense. Il y a énormément de choses à faire, il y a plein de temples. Tu as aussi bien du coup le quartier financier avec ses gros buildings et aussi des petits quartiers un peu plus authentiques où là tu as juste les marchés ou des stands de nourriture sur les côtés. Tu as aussi également quelques quartiers totalement piétons où tu peux aller faire ton shopping. Tu as énormément de choix. Tu as des temples, tu as des jardins, enfin en vrai c'est ultra diversifié. Donc honnêtement j'ai été agréablement surprise et franchement ça m'a donné envie de possiblement revenir. Parce que là finalement on a été qu'à Shanghai et on a fait un petit peu du coup les alentours, donc Hangzhou et Suzhou. Mais en vrai, du coup ça me donne envie d'explorer un peu plus la Chine avec notamment la muraille de Chine, Pékin ou encore aller dans des rizières pour voir un petit peu le côté un peu plus campagne de la Chine. En termes de conseils, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet car il y a énormément à dire. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. Aussi, j'ai été assez surprise par les Chinois eux-mêmes dans le sens où ils sont très gentils mais dans leur comportement au quotidien, par exemple dans les transports en commun, clairement, si tu habites à Paris, tu vas pas être dépaysé. Genre par exemple, ils te laissent pas sortir du métro, ils te poussent pour entrer dans le métro, ils se jettent sur les places pour s'asseoir, te doublent sans aucun scrupule. Du coup, en termes de réadaptation avant de rentrer en France, franchement, je suis réadaptée. Comme tu l'auras compris, j'ai vraiment apprécié ce séjour en Chine, particulièrement du coup à Shanghai. Franchement, je recommande vraiment de s'y arrêter. C'est pas une destination très populaire qu'on voit beaucoup sur les réseaux, mais franchement, j'ai trop aimé. Si tu as aimé le contenu de ce vlog, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, ça me fera toujours un plaisir de papoter avec toi. Et moi, je te retrouve pour de prochaines aventures. Allez, la bise!